Alors Simon Davlat, Davla. Oui, bon. Euh, je me trompe à chaque fois, c'est tombé sur vous, je suis désolée. Donc vous avez fondé ce que je disais tout à l'heure, Immédiat. Sur la question de l'innovation, j'ai dit deux choses. Un, est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est ce dialogue entre l'expert, le scientifique, et qui fait qu'on a perdu de vue le progrès? Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on considère comme de l'innovation, c'est Facebook et les réseaux numériques, et on va rejeter des innovations plus fondamentales comme le nucléaire, par exemple, qui est très très en cause en ce moment, ou comme le gaz de schiste? Et est-ce que vous avez eu le sentiment, quand vous avez créé votre start-up, tout ça en 4 minutes, est-ce que vous avez eu le sentiment, quand vous avez créé votre start-up, d'être dans un pays, la France, qui est un pays allergique à l'innovation? Est-ce que c'est spécifique à la France ou plus général? Vous énerverez après, François. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. En 4 minutes. Bon, en tout cas, déjà, je suis bien content de passer en dernier. Moi, j'ai forcément beaucoup moins de recul sur le progrès de par mon jeune âge. Et en plus, j'ai toujours été très chanceux dans mon parcours parce que j'ai commencé à monter des startups, en tout cas à essayer de monter des startups en 2005. Ça correspondait plus ou moins à l'époque où on sortait du grand trauma de la bulle de 2001 et finalement les jeunes de mon âge de 18-19 ans qui arrivaient à ce moment-là avaient une espèce de non-conscience de ce qui s'était passé. Et quand je suis passé finalement du web au mobile, parce que la boîte que j'ai créée fait exclusivement du mobile, je suis arrivé à un moment donné où il y avait un grand ressenti dans l'industrie du mobile parce qu'il y avait des entrepreneurs qui montaient des boîtes depuis 10 ans sur des terminaux complètement pourris qui étaient tous ceux que vous avez connus, les Nokia, avec des écrans assez austères sur lesquels on ne pouvait pas faire grand-chose. Et qui avaient eu des années très très dures de création d'entreprise. Et puis il y a tous ceux qui sont arrivés grosso modo après la sortie de l'iPhone et qui avaient une boîte à outils pour développer, qui avaient des écrans tactiles, qui avaient de la couleur, qui avaient de l'interaction, qui avaient des terminaux avec des briques GPS, avec des appareils photo, et qui pouvaient du coup entreprendre et créer des produits beaucoup plus intéressants, plus créateurs de valeur, et qui pouvaient être diffusés de manière beaucoup plus simple via les App Store. Donc de ce point de vue-là, les grandes questions de progrès et d'innovation, j'ai du mal à me poser la question de est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce que c'est compliqué ou... c'est pas des questions que je me pose, donc ça va être peut-être plus dur d'y répondre. Mais pour revenir, et on parlait rapidement du crédit d'impôt recherche, il y a un paradoxe en France d'être dans un pays qui, finalement, de par son historique mutualiste, va aider beaucoup. Et mine de rien, en France, il y a beaucoup d'aide pour les startups. Donc c'est quand même dur de dire que c'est un pays qui n'aime pas l'innovation. C'est un pays qui a des très bonnes écoles d'ingénieurs. On a des très très bonnes écoles de développeurs et de codeurs en France. Et ça, c'est quand même un grand atout. Il y a pas mal d'aides à la création d'entreprises, qui sont un pendant parfois un peu ironique des charges assez terribles qu'on a à payer, surtout dans les premières années d'amorçage d'une start-up. Moi, j'ai 8 personnes, j'emploie 8 personnes, et en plus, on n'a pas levé de fonds, donc on a été chanceux parce qu'on s'est mis à gagner de l'argent très vite. Donc, on a pu se développer sans lever, mais il y a énormément de boîtes en France qui, mine de rien, sont obligées de lever des fonds à un moment donné pour se développer. Et quand on est en innovation et que ça va relativement vite, c'est toujours des pertes de temps, des pertes d'indépendance, des perditions de capital qui sont un peu triste. Mais après, il y a des initiatives comme Moseo, comme différents fonds d'aide à la création qui permettent de relativement facilement lever, pas facilement, mais de lever de l'argent, les 50, 100 000 premiers euros qui permettent de démarrer. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est relativement négatif, c'est qu'il y a un traitement des startups par les médias en France qui est pas terrible. Il y a une sorte de défiance des grands médias nationaux à l'égard des startups qui sont toujours traités sous l'angle de l'insolite. À mon grand regret, moi, dans le domaine des applications iPhone, on a expérimenté plein de choses avant de trouver notre bon modèle. Et aujourd'hui, on a créé un truc qui s'appelle App Gratuite, qui est une sorte de mini magasin d'applications. On a un peu plus d'1 million d'abonnés en France. Et on a créé un modèle de distribution qui n'existait pas avant et qui fonctionne très bien. Et j'ai fait l'erreur il y a 3 ans
de créer une application qui a eu un gros succès médiatique, qui était une sorte de gadget qui s'appelait iPilule, qui rappelait aux femmes de prendre leur pilule. Et j'ai encore 3 ans après des journalistes qui m'appellent et qui me disent on aimerait vraiment que vous parliez de ça, parce que ça va faire un bout de chronique insolite dans notre canard et que ce sera vachement bien et que les applications iPhone c'est le gadget. Donc de manière générale en France il y a un traitement des startups qui est pas terrible et ça ne change qu'à partir du moment où vous communiquez sur vos infos financières, et donc ça c'est des stades d'évolution différents pour l'instant. Donc globalement ça c'est un truc assez triste. Bon, moi je m'arrête là.